La plupart des médecins ne décourageront donc jamais une personne âgée de marcher, à moins qu'elle ne souffre d'une maladie cardiaque ou d'une arthrite grave. C'est vrai, vous savez, cela me rappelle un cas que j'ai connu personnellement. Deux personnes âgées de plus de 90 ans, très alertes, très mobiles, en très bonne santé et qui avaient une chose en commun. Qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Elles marchaient toutes les deux tous les jours. Alors, que vous soyez un marcheur invétéré ou que vous souhaitiez simplement commencer à marcher pour être en meilleure santé, cette vidéo vous fournira un Nous plan allons vous détaillé. aider à sortir de chez vous et à marcher. Précisons quelques-uns des avantages connus de la marche. Premièrement, c'est bon pour le cœur et les poumons. Deuxièmement, elle favorise la circulation des jambes. Avec l'âge, nous savons que notre équilibre commence à se détériorer. La marche est un bon moyen fonctionnel d'exercer son équilibre. Et quatrièmement, il est bon de sortir et d'être un peu social. C'est vrai, marcher avec quelqu'un d'autre. Peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine. Vous vous encouragez mutuellement à le faire semaine après semaine après semaine. Cela devient une habitude, quelque chose que vous appréciez si vous ne l'appréciez pas déjà. Très bien. Nous avons maintenant 5 problèmes très courants qui empêchent les gens de marcher et nous allons ensuite passer en revue 5 solutions pour les éviter ou les contourner afin que vous puissiez La première continuer raison pour à laquelle marcher. les gens s'arrêtent de marcher est la douleur au pied. Cette douleur peut être causée par une fascite plantaire, des oignons, un orteil en marteau et la liste est encore longue. Les chaussures sont la cause commune de la plupart de ces problèmes. Si vous regardez la chaussure de gauche, il s'agit d'une chaussure standard. Si vous regardez la chaussure de droite, il s'agit d'une chaussure à large boîte à orteils et à chute nulle. Vous pouvez voir que nous avons découpé le dessous des chaussures ici. Vous pouvez voir à quel point vos orteils sont écrasés, ce qui peut provoquer des oignons, des orteils en marteau et toute une série de problèmes. En revanche, une boîte à orteils large permet aux orteils de s'écarter et de se positionner naturellement. Avec la semelle zéro, il n'est pas nécessaire d'avoir des chaussures minimalistes comme celle-ci. Vous pouvez en Qu'est-ce que acheter le de très bonnes. minimalisme? Il n'y a pas beaucoup d'espace sous le pied, pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'amorti sous le pied entre vous et le sol. Vous pouvez acheter plus de rembourrage. Assurez-vous simplement que l'avant-pied et le talon sont à la même hauteur par C'est rapport au vrai, sol. j'ai personnellement eu beaucoup de chance en optant pour une boîte à chaussures à bout large. À la fin de la cinquantaine, j'ai réalisé à quel point elles étaient plus confortables. Les chaussures minimalistes, qui sont très fines, peuvent être bénéfiques pour les pieds, mais pour moi, c'est trop inconfortable. J'ai un névrome de Merton et cela m'irrite, mais la large boîte à orteils est un grand avantage. Voici un exemple de chaussure à coussinet. Celle-ci ne l'est pas. Zéro drop, mais elle n'en est pas très Zéro éloignée. chute. Quoi qu'il en soit, passons au point numéro 3. Donc, de bonnes chaussures. Assurez-vous que vous portez une boîte à orteils large. Nous passons au point numéro 2. Oh, c'est vrai. D'accord. Le point suivant est la douleur articulaire. Beaucoup de gens souffrent de douleurs aux genoux, à la hanche et même à la cheville et aux pieds, souvent à cause de l'arthrite. Quelle que soit l'origine de la douleur, elle peut être irritée et l'est souvent par la façon dont vous marchez. En général, les gens frappent d'abord avec le talon. Mike va vous expliquer comment éviter cela et changer votre façon de marcher pour que vous n'ayez Allez-y, plus Mike. mal. Avec les Allez-y. chaussures ordinaires, nous avons un talon surélevé comme celui-ci. C'est ce qui fait que nous frappons souvent du talon en marchant. Si vous marchez pieds nus dans votre maison, la frappe du talon est très inconfortable. Vous sentez le choc dans votre jambe, dans toutes vos articulations. C'est beaucoup plus évident. Essayez de marcher pieds nus dans votre maison. Vous commencerez naturellement à marcher avec un genou souple comme celui-ci. Cela soulagera la pression sur les articulations et la fera porter davantage sur les muscles là où elle doit être exercée. En outre, lorsque vous marchez, certaines personnes placent leurs pieds loin devant elles. Cela permet d'exercer une plus grande force sur la jambe. Il suffit de faire de petits pas avec le genou légèrement plié, d'atterrir davantage sur l'avant-pied ou sur le pied plat, ce qui permet d'engager davantage les muscles et d'alléger la pression C'est sur vrai. toutes les Je articulations. voudrais juste clarifier une chose au cas où certaines personnes n'auraient pas compris. Pouvez-vous le relever un peu? Donc, faites la frappe du talon. Généralement, les gens frappent du talon et regardez, le genou est verrouillé en position droite. Toute la force de la frappe du talon passe directement par les articulations. Les muscles n'absorbent pas le choc.
Lorsqu'il repose sur l'avant-pied et parfois le talon se décolle un peu, le genou est fléchi de sorte qu'il y a un peu de jeu. La cheville a travaillé de sorte que les muscles ici prennent le choc et votre jambe devient alors un absorbeur de choc plutôt qu'un créateur de choc. Ce schéma de marche sollicite également beaucoup plus les fessiers, ce qui est approprié pour la marche et permet d'alléger la pression sur les articulations. J'aime m'entraîner sur un sol dur ou sur du béton à la maison. Allez-y pieds nus et vous sentirez vraiment la différence lorsque vous marcherez sur vos pieds antérieurs par rapport à la frappe dure et directe du talon. C'est ensuite, les gens commencent à avoir des troubles de la marche. En d'autres termes, le Trendelenburg ou le dandinement de la marche. Il peut y avoir d'autres problèmes créés par la douleur et la compensation, conduisant à la douleur et à la bizarrerie de la marche qui n'est pas attrayante pour les autres personnes et qui devient une affaire personnelle. Nous devons nous débarrasser de cela. Nous allons parler de la manière de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est que les deux premières étapes dont nous avons parlé, à savoir regarder ses chaussures et marcher en pliant les genoux, sont également très utiles. Cependant, la plupart des personnes qui dans cette situation ont des muscles abducteurs de la hanche faibles, c'est-à-dire les muscles latéraux de la hanche, ainsi qu'un muscle fessier faible, c'est-à-dire le muscle de la fesse. Nous allons donc vous montrer deux exercices de renforcement que vous pouvez faire. Ces informations nous viennent d'un expert en la matière. Il a écrit un certain nombre de livres et a enseigné ces exercices avec beaucoup Rick de succès. Olderman, il est kinésithérapeute et il a écrit un livre avec Bob. Il a écrit un livre avec Bob. Passons donc en revue les deux exercices qui permettent de remédier à ces faiblesses. Nous allons vous montrer deux façons de renforcer les abducteurs de la hanche, ce qui aide vraiment à la position de Trendelenburg ou au dandinement. Si je fais le côté droit, je vais mettre mes pieds dans la position où ils sont en ce moment, à quelques centimètres l'un de l'autre. J'adopte une bonne posture et je garde le tronc vertical pendant toute la durée de l'exercice. J'amène la jambe sur le côté et je la ramène à l'intérieur. Deux choses essentielles. Encore une fois, ne faites pas ça. Cela ne fera pas travailler ce muscle. Et regardez aussi mes orteils. Si je pointe mes orteils comme ceci, ce qui est une sorte de compensation, c'est à proscrire. Il faut garder les orteils droits devant soi et aller sur le côté. Nous n'allons pas monter très haut comme ça. Contrôlez bien et redescendez. Et faites-le en entrant et en sortant lentement. J'utilise un bâton pour l'équilibre. Vous pouvez vous tenir au mur, à une armoire, etc. Si vous voulez un peu de résistance, vous pouvez utiliser une que bande. peuvent-ils faire? Il est également important de ne pas bloquer la jambe qui est immobile, mais d'essayer de plier légèrement le genou. Vous allez en fait travailler les deux abducteurs de la hanche parce que pour se lever de ce côté, l'abducteur de la hanche doit s'engager. Vous pouvez donc utiliser une bande si cela vous semble plus facile. En général, si vous pouvez faire 3 séries de 15, il est temps d'ajouter de la résistance. Et vous pouvez commencer avec du jaune, typiquement la plupart des séries de bandes et des avancées dont vous avez besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la placer entre vos talons, ici, devant vos talons, un peu en avant, et de donner des coups de pied sur le côté. Il est préférable d'avoir ces chaussures attachées, contrairement à moi en ce moment. Je vais donc tirer vers le haut. Plus la bande est haute, plus je vais ressentir de la résistance. Encore une fois, je ne vais pas reposer ma jambe droite. Cela va la faire travailler un peu plus dur. Essayez de travailler jusqu'à 15 répétitions d'un côté et changez. Encore une fois, si vous commencez à remarquer que vous vous balancez beaucoup, ce n'est pas encore le moment d'utiliser les bandes. Le suivant est le muscle grand fessier. Souvent, ce muscle ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. C'est pourquoi nous devons faire un exercice qui concentre et active ce muscle. Nous allons vous montrer l'une des options que Rick Olderman utilise pour se tenir debout, à savoir utiliser une armoire comme celle-ci et quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous allez vous pencher en avant. On plie le genou à 4,20 degrés et on passe de cette position à celle-ci. Nous n'essayons pas de donner un coup de pied très haut. On fait juste une oscillation moyenne et on fait ça pendant 30 secondes. Et une chose qu'on peut faire pour isoler ce fessier maximum, c'est de tourner le pied de cette façon et de le faire travailler. Vous allez sentir que ce muscle commence à se fatiguer et à brûler et que les fibres musculaires de ce muscle fessier sont en train de brûler. Je commence à le sentir. Encore une fois, 15 à 30 secondes. Faites les deux jambes. Vous pouvez faire 2 ou 3 séries une fois que vous vous y êtes habitué. Une autre chose qui arrive souvent avec l'âge, c'est que l'on devient instable. Parfois, nous souffrons d'une douleur articulaire. Parfois, on commence à perdre un peu l'équilibre et on a l'impression qu'on va tomber. Ce n'est pas une raison pour arrêter de marcher, mais
Mais il suffit de baisser un peu sa fierté et d'utiliser une canne ou un déambulateur. Mike va parler un peu de l'utilisation d'une canne. Elle fonctionne bien. Elle montre la dignité de la personne. Il faut donc s'assurer que la canne est réglée à votre taille au moment de l'achat ou qu'elle est ajustable. En général, lorsque vous vous levez, votre bras est détendu le long de votre corps. C'est à peu près le pli de votre poignet. Le côté dépend de votre main dominante ou de votre jambe faible. Si ma jambe droite est faible, qu'elle me gêne et que j'ai des problèmes d'équilibre, je l'utiliserai dans la main opposée. Si vous n'avez pas de faiblesse ou de problème dans les jambes, utilisez simplement la main que vous préférez et assurez-vous de l'enchaîner avec la jambe opposée. Lorsque vous marchez, vos bras se balancent à l'opposé. Vous ne marchez pas comme ça. C'est assez gênant. Veillez donc à placer la canne du côté opposé lorsque vous l'utilisez. Avec. Cette stabilité supplémentaire peut faire une énorme différence. Si vous avez besoin de plus, ce qui n'est pas rare, je vous recommande d'opter pour un déambulateur à 4 roues et de veiller à ce que les roues soient de plus grand diamètre. Cela le rendra plus stable sur les surfaces inégales, sur les trottoirs, le gravier, etc. Et il est agréable d'avoir un siège et ils sont aussi stables que possible. Vous pouvez marcher aussi loin que vous le souhaitez et, avantage supplémentaire, si vous êtes fatigué, vous pouvez bloquer les freins, faire demi-tour, etc. On bloque les freins, on fait demi-tour, on s'assoit et on fait une pause. Lorsque vous êtes prêt, vous vous remettez debout et vous continuez à marcher. Il y a beaucoup de gens qui en profitent et ne soyez pas timides. Ils en prennent un. Cela peut faire une grande différence. Lorsque vous achetez un déambulateur, assurez-vous de regarder les options de hauteur et de poids. Car en fonction de votre taille, le déambulateur peut ne pas être assez grand ou assez court. Il existe différentes largeurs et différents poids. Certains sont évalués à 300 livres, d'autres à 450 livres. Et il suffit de trouver ce qui vous convient. Tout se mettra en place. Nous avons encore une chose à ajouter. L'un des problèmes que rencontrent les personnes qui commencent un programme d'exercice, qu'il s'agisse de marche ou non, c'est qu'elles perdent leur motivation. C'est qu'ils perdent leur motivation. Parfois, le simple fait de trouver quelqu'un avec qui marcher peut aider. Souvent, si vous devez vous lever tôt le matin et aller marcher pour lutter contre la chaleur en été, vous n'avez pas toujours envie de le faire. C'est pourquoi il est parfois utile d'avoir un partenaire sur lequel on peut compter ou que l'on ne veut pas décevoir. Veillez à le faire ou à trouver un groupe. Souvent, il y a un groupe dans la région. Marchez avec eux. Peut-être pas à chaque fois. Peut-être juste une fois par semaine. Ensuite, lorsque vous leur parlerez, lorsque vous les rencontrerez, vous pourrez parler de votre promenade de mercredi matin au cours de laquelle j'ai vu un Oreo dans un arbre à 15 cm de moi. Un biscuit comme ça. Oui, la socialisation. Un biscuit. Mon Dieu, oui, et c'est ce qui se passe. On rit un peu, on parle de choses idiotes ou personnelles. Peu importe, ça fait partie de l'activité. Très bien, alors continuez à marcher ou si vous voulez lancer un programme de marche, assurez-vous de consulter ces documents. Nous voulons vraiment marcher, pas nécessairement tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine. 3 à 5 fois par semaine est un très bon chiffre. Ne marchez pas trop loin si vous débutez. Il ne faut pas en faire trop. C'est un bon jugement. Bonne marche. Et Mike, tu as d'autres informations relatives? Si vous voulez regarder d'autres vidéos sur la marche, vous pouvez cliquer sur le lien vidéo ici à l'écran. Une astuce incroyable pour améliorer votre marche. Si vous avez du mal à trébucher sur vos pieds, quel est le muscle que vous devez renforcer? Il y a un muscle qui fait vraiment une grande différence, mais je ne vous le dirai pas. Vous devrez regarder la vidéo. Nous ne vous le dirons pas. Bob et Brad, les deux plus célèbres thérapeutes physiques sur Internet.